Ce moment d'organiser une mobilisation citoyenne et de démontrer que sur ce territoire, les élus, les usagers et les citoyens étaient attachés à cette ligne parce qu'on parle bien ici de projet de territoire. Alors, un simple rappel par rapport à la RFF et la SNCF, c'est que quand ils disent qu'ils n'ont pas d'argent pour faire la maintenance, il faut leur rappeler que la région, chaque année, avec votre argent, verse 104 millions d'euros pour exploiter le réseau et le maintenir en état. Sur ces 104 millions d'euros, on estime que 2 millions d'euros sont consacrés aux 32 km de ligne. Donc je crois que ça, il faut le rappeler. Les 300 ou 400 000 euros nécessaires très rapidement pour changer les traverses, ils incombent évidemment à RFF. Le deuxième point, moi je le partage avec le Conseil général, il nous faut rapidement avoir un comité de pilotage pour nous, collectivement dire à RFF et SNCF qu'il faut maintenir la ligne en exploitation au 11 juin. SNCF qu'il faut maintenir la ligne en exploitation au 11 juin. Après, à moyen terme, je crois qu'on n'aura pas grande difficulté à faire admettre que 3, 4 ou 5 millions d'euros partagés notamment dans le contrat de plan en 2013 permettront d'avoir sur 5-10 ans suffisamment de temps pour organiser à très long terme, sur 40 ans après, le devenir de la ligne. Voilà la réalité. 4 millions d'euros à trouver au contrat de plan et on y reviendra. C'est l'engagement qu'a pris le président du Conseil général, qu'a pris le président du Conseil régional, de façon à faire les travaux nécessaires pour la maintenir, parce qu'effectivement, je le réaffirme, le processus, il y avait la ligne à 1 euro. La généralisation aura lieu en 2013 sur l'ensemble du territoire, mais vous savez comme moi que c'est un combat permanent avec la SNCF. On veut l'accélérer. C'était un message politique fort de dire que sur cette ligne, ça ira encore plus vite qu'ailleurs, mais 1 euro, si on n'a pas 70 km/h, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas, donc il faut lier la vitesse, le tarif, et évidemment, c'est un projet de territoire, discuter du rabattement avec le Conseil général, de façon à ce qu'une partie de ceux qui sont transportés en bus puissent transiter dans quelque chose de multimodal, bus, train, jusqu'à l'Est. Voilà ce que je voulais vous dire, l'attachement du Conseil régional à cette ligne. Moi, je ne l'appelle même pas à l'SB16, je l'appelle Nîmes à l'SB16, parce qu'on est dans un projet de territoire, et vous dire, en conclusion, ce qu'a dit le président Bourquin hier, en présence de M. Guédira, directeur régional de la SNCF, nous n'accepterons pas la fermeture de la ligne à l'SB16. Je vous remercie.